En ce moment, on est en compagnie de Keishia Kasando. Keishia, excuse-moi, Kasando. Ouais, Keishia, très important, Keishia. C'est ça, faut faire attention. Surnom Queen K. Queen K. Queen K. Comment ça va? Ça va, toi, vous? Ça va Très super bien, merci. tu peux te rapprocher sur le micro. Merci. Mets-toi confortable. Merci du T'es grand là. sourire. Merci de l'humeur. Merci d'être là pour C'est vrai. un plaisir, merci de me recevoir. Ça fait totalement plaisir quand tu veux. Quand tu veux, toute l'équipe ici. Keishia, on veut... Écoute, on avait hâte de te voir. On avait hâte de faire un petit throwback à OD. Ben oui, hein, il faut le dire. On le sait Découvrir tout. la musique aussi. Oh, ben c'est sûr et certain parce qu'on t'a invité justement pour ça. Mais bien sûr qu'on t'a connu grâce à OD davantage. Ouais. Tout le monde te connaît là-dessus. Rapidement, ton expérience, t'as eu du fun. C'est ça le plus important. C'était trop nice, justement. Moi, je voulais pas partir, là. J'étais trop énervée. Mais comme je disais tout à l'heure, 5 semaines en vacances payées, là, c'est quand même beaucoup. Même Non, si je sais, l'aventure mais- n'est pas complète. Moi, avant d'aller au dé, tu vois, c'est ça, je me disais. J'étais comme, tu sais, je savais pas quoi m'entendre. Je me disais, oh my god, si je dois faire un speech sur le tapis rouge, je m'en fous qu'on me prenne pas. Moi, je suis gagnante. J'ai 3 semaines de vacances That's payées, it. tout That's ça, tout it. ça. Uh-huh. Mais une fois que j'étais là-bas, j'étais genre, oh my god, je T'avais vous envie, jure, là, t'avais non, mais envie dans de- l'avion vers l'Afrique, j'ai eu une crise de panique. Je sais pas si c'est parce que j'ai bu trop de vin ou si c'est parce que j'étais trop fatiguée, mais pour de vrai, j'étais comme, pour vrai, je peux pas aller là, puis revenir. J'étais comme, si je vais là, je veux rester, puis je m'entendais tellement bien avec les filles. J'étais comme, je veux vraiment vivre l'aventure avec les filles, tu sais. Avec qui tu parles encore aujourd'hui? Avec tout le monde, mais je te dirais que celle avec qui je suis le plus proche, c'est Rim, Rim, ben oui. et Nao aussi. Qu'on a reçu tellement nice, Rim. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Rim, c'est since day one. Là, c'était comme déjà quand je suis rentrée dans la pièce pour rencontrer les filles pour la première fois, on dirait qu'elle m'attendait. Je sais pas. Elle était comme yo, moi j'avais vu ton nom sur la valise là. J'étais comme, elle était juste déjà chaud. Puis on a dormi ensemble comme premier soir. Fait qu'on est vraiment Nice. tight since day one de OD là. Fait que Nice, ouais. nice. Puis l'expérience pour toi, c'était comment, en parlant de comme étant, on peut le dire, ils ont essayé de pousser beaucoup La diversité. La diversité. C'était comment pour toi cette expérience par rapport à ça? Je sais pas, pour vrai, j'ai des mixed feelings. Je trouve ça nice, en effet, mais en même temps, ce que j'ai découvert, si j'ai le droit de dire ça, c'est que c'est comme s'ils nous ont ouvert une porte sans nous donner d'opportunité, nécessairement. J'ai aussi un petit peu peur que c'était juste comme, on a voulu mettre de la diversité cette année parce que c'était en Afrique du Sud, so pour avoir le droit de tourner en Afrique du Sud, Oh. faudrait comme mettre des blagues. Je sais pas si tu comprends, C'est parce vrai que c'est quand même une belle analyse. tu comprends? Fait que moi, c'est J'ai un pas pensé à ça. peu comme ça que je le vois. At the end of the day, moi, j'ai été, so je suis comme... That's thanks. it. Mais en même temps, comme... Qui a gagné? C'est ça. Fait que- Tu sais, je veux dire, puis tu sais... C'est parfait, ça Ouais. conclut notre petit côté OD. Résumé on close OD. là-dessus. On close là-dessus. Keishia Kasado, écoute, t'es d'origine haïtienne. Oui. T'as grandi à Laval. Ouais. C'est quand même le fun. T'as Laval, grandi à Laval. c'est On est tard, Lavallois, c'est nous autres, on est fiers. Puis tu viens d'une famille d'artistes. Ouais. C'est quand même incroyable. Ta mère faisait du ballet de jazz. Ah ouais. Et ton père était bassiste. Ouais. C'est quand même. Hey, parle-nous un peu de comment t'as grandi. T'as grandi dans l'univers de la musique. Ouais, ben c'est ça. Ben dans le fond, ma mère, tu sais, c'est pas comme si je voyais, comme je vois ma mère danser, mettons, quand elle écoute sa musique latine, tout ça. Je la vois danser. Je l'ai jamais vue faire du ballet de jazz. Ok. J'ai vu des photos. Ok. Mon père, par exemple, chez nous, là en bas, c'était tout 20 000 speakers, tous les appareils. Il y avait un le studio. synthétiseur, Il y avait un studio à la maison. Ouais, sa bass bleue, que je n'ai jamais oublié. Mais dans le fond, moi, je jouais pas d'instrument ou quoi que ce soit quand j'étais petite, puis j'ai juste toujours voulu être chanteuse. J'étais toute seule dans mon salon, puis je pratiquais des spectacles de Noël que je prévoyais proposer au directeur de l'école. Mais finalement, je ne le faisais jamais. Tu l'as jamais. Non, ça a jamais moi, arrivé. pas le courage, Ouais, ou- ben c'est ça, je suis bien bonne dans la préparation, mais après, j'ai pas les couilles de le faire pour vrai, genre. Fait que ça a pas mal donné ça. Puis j'ai grandi, dans le fond, une fois que j'étais rendue au secondaire, je faisais les secondaires en spectacle tout le temps. Je chantais tout le temps, puis j'avais une méga assurance. J'avais toujours hâte d'aller sur le stage. Puis après ça, YouTube est arrivé dans ma vie. Ah. Puis là, ça m'a shut down. Parce que pour vrai, j'ai comme, tu sais, à l'école, veux pas, j'étais comme une des seules qui chantait. Puis je chantais bien déjà en partant. Mais quand j'ai vu sur Internet Ce qui se passait. qu'il y avait des filles genre méga talentueuses, puis elles étaient nulle part. Puis j'étais comme, si elle a pas percé, je vois pas pourquoi moi je percerais. Tu sais, c'est comme ça que je le voyais. Fait que j'étais comme, j'ai laissé ça de côté pour vrai, puis j'ai arrêté la musique pendant des années. Je me suis concentrée sur la danse.
Vraiment longtemps. Ouais, c'est ça, parce que tu faisais de la danse aussi. Ouais, c'est ça. Tu chantes, mais tu dansais Quel genre en de plus. danse tu faisais? Contemporaine, ballet jazz. Ok. J'ai une petite base en ballet classique aussi. Mais t'as étudié, t'as enseigné la danse? Ouais, ben dans le fond, j'ai fait mon deck en danse et après, Ok. j'étais allée à l'UQAM Ah, ouais. en enseignement Wow. de la danse. Où Ouais, où ouais. t'as fait ça? À l'UQAM, enseignement de la danse. Là, je suis supposée être prof en ce moment. En ce moment, mais tu... Ouais, ben dans le fond, ce qui s'est passé. OD. Ben, OD, une des raisons, à c'est changer que. les plans. Ouais, dans le fond, tu sais, c'était un bac de 4 ans, puis j'avais pris déjà un an de pause. Quand j'ai fait 3 ans, j'ai fait comme, OK, là, je prends une pause, j'en peux plus. Puis après ça, il me restait juste 2 stages à faire sur 4. Rendu stage 3, comme la session allait commencer, mais c'était là que j'ai commencé à faire mes beats. Parce que ma musique, je fais mes instrus moi-même, tu vois. Puis OK. j'ai commencé à les faire, puis j'étais vraiment sur une lancée comme créative, puis je commençais à aller au studio, puis tu sais, je paye pour tout, fait que j'étais comme, je veux pas arrêter ça, payer pour mon stage, puis comme j'aurais pas le temps de faire ma musique, fait que j'ai dit, ah, regarde, j'ai déjà pris un break d'1 an, je peux attendre un autre an, puis là, l'année d'après, ben là, je fais OD. Fait que c'est ça, je sais pas ce qui va se passer, je continue encore à faire ma musique beaucoup, puis le système d'éducation au Québec me chante pas tant que ça finalement, fait que je sais pas si je vais le finir, tu sais, je le finirai juste pour dire comme qu'il me reste 2 stages là. Ouais, Just do ouais. it là. Je comprends. Je comprends. Mais écoute, t'es chanteuse, t'es danseuse, puis en plus de ça, t'es assistante chiropraticienne. Ouais. Right? Ben moi je craque pas les dos là. Bon, ben, je suis très bonne en massage par contre tu mets si jamais. l'huile. Ouais, Tu mets l'huile ou la crème. Ouais, ouais, je genre. Non, je m'occupe des rendez-vous, mais c'est ça. Mais ça, ouais, c'était-tu, tu pensais à ça dans ton cheminement Ah ou non, c'est non, tombé? absolument pas. C'est vraiment juste pour payer mes bills. puis en même temps, ça a juste tombé. C'est une clinique privée, puis ça a tombé que mon boss, c'est genre le boss parfait. Comme, Ok. il m'encourage Qui te poussait, vraiment. qui Ouais, t'encourageait. ben, il m'encourage dans ma musique. Ah, mais c'est bien ça. puis- ouais. Ça, c'est bien. Mais étant là-bas en Afrique du Sud, est-ce que tu pensais, OK, une fois que c'est fini tout ça, je vais vraiment me lancer? Ben, c'est sûr que moi, la musique, c'est plus une option. C'est comme, I have to make it. Tu Ok. comprends? Yeah. Puis, OD, dans le fond, c'était un bon push parce que OD, moi, j'allais là vraiment pour vivre l'aventure, là, comparativement à ce que les gens pensent en général. Ils disent comment les gens s'inscrivent à OD pour gagner un combo. Ouais. Moi, c'était pas le cas parce que trust me que si c'était ça mon objectif, j'aurais été la plus grosse agace que tu aurais jamais vue de ta life. Mais pour vrai, comme je voulais vivre l'aventure, oui, mais je savais aussi que ça allait me donner une visibilité que Ouais. j'aurais pas eu aussi rapidement si j'avais pas été à OD. Fait que j'étais comme, pour vrai, je suis gagnante dans tous les sens, que je reste ou que je reste pas, mais rendu là-bas, ça m'a comme vraiment brisé le cœur de pas rester. Ouais. Puis c'est quoi tes influences dans la musique? Oh mon Dieu, j'écoute tellement plein de choses. J'écoute, ben depuis que je suis petite, c'était Michael Jackson. OK. Après ça, Aaliyah. J'écoute Grimes, James Blake. J'écoute Philip Glass, qui est pas en fait un chanteur, c'est genre un pianiste. Ouais, ouais, Fait que ouais. tu sais, j'écoute vraiment plein de trucs différents, tu sais. Puis, of course, tu sais, comme chez nous, il y avait pas beaucoup de compas qui jouaient. Ah non? Non, ma mère écoutait plus de musique latine. OK. Oh, OK. Mais Ouais. parce que elle faisait de la danse, en fait. Ouais, elle faisait de la danse, mais comme, tu sais, même mes tantes et tout, genre, tu sais, chez nous, c'était plus, on danse de la salsa, du merengue, qu'on danse du compas. Ok, ok, à Noël, ok. mettons, tout ça. OK. Fait que, genre, j'ai plus grandi avec ça qu'avec le compas, puis c'est ça, man, genre, je pense que j'ai une influence de tout ça, parce que quand je crée mes instrus, je crée jamais en fonction de fitter dans un moule, en fonction de créer un style. Moi, c'est comme, j'ai une mélodie qui joue, puis là, genre, je la Tu fais. travailles là-dessus. Ouais. Je la fais, puis après ça, je rajoute tous les éléments que je trouve intéressants. Fait que si j'ai fait une mélodie comme, on va dire, R&B, genre, qui sonne plus R&B, mais je mets une bass comme qui fait plus, je sais pas, même une bass de hip-hop, genre. Ouais. Tu sais, comme je mélange tout, genre. Puis à la fin, ça fait un élément que t'es comme, t'es pas sûr, genre, c'est quoi, mais ça t'amène dans un vibe vraiment nice. Alors, tu crées tous tes instrus quasiment? Ouais. Pas quasiment, tous. Tous? OK. Ouais, à part celui avec Straki, genre, Ok. on a choisi ensemble et tout, mais Ok. comme, ouais, c'était la première fois, dans le fond, que je travaillais sur une chanson qui était pas la mienne. Wow. Ouais. Wow. Ah, mais j'ai tellement hâte d'entendre OK. ça. Ça va se passer en direct de nos studios ici. Puis là, dans quelques instants, on va apprendre. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up.